Quand je suis en Côte d'Ivoire, je me sens togolaise. Quand je suis au Togo, je me sens ivoirienne. Et quand je suis en Allemagne, je ne sais pas d'où je viens. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore on va parler de moi. Je vais vous parler de mes origines, comment est-ce que je me sens dans ma peau avec mes doubles origines, je dis comme ça. Mais avant tout je te demande arrête de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouveauté, ok? Et d'activer la cloche de notification. Good. Je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait toute mon enfance en Côte d'Ivoire. Mais dans mon lien avec le Togo, c'est dû au fait que mes parents, les deux sont togolais et ils sont venus en Côte d'Ivoire, etc., pour des raisons de travail. Donc, je suis née en Côte d'Ivoire, je me sens, je sais pas, bon, ça fera l'objet de toute cette vidéo. Comment est-ce que je me sens dans ma peau? Dans mon enfance, vraiment, comme je l'ai dit dans l'intro, je me sentais togolaise dans mon enfance, puisque tu es enfant et tout ce que tes parents, parce que j'ai reçu une éducation togolaise, mes parents m'ont éduquée à la togolaise de manière très bien, j'adore la culture togolaise. Ils nous ont inculqué, mes soeurs et moi, la culture togolaise au maximum pour qu'on puisse se sentir, pour ne pas qu'on, je sais pas, bon, puisque c'est ce qu'ils ont reçu, donc ils nous ont transmis tout simplement. Donc dans mon enfance, je me sentais vraiment togolaise. Je le disais, et en Côte d'Ivoire, il y a cette réputation là que oui, les Togolais, c'est pas trop ça quoi. Ce sont les pays, tu vois, pas trop classe, bizarre. Les Ivoiriens, ils prennent le Togolais de haut. Donc, est-ce que j'avais honte d'être togolaise quand j'étais petite? Non. Je le disais, mais pas avec fierté, quoi. Je suis tout simplement togolaise. Et avec le temps, ça c'était la période du primaire. Au primaire, je me sentais vraiment togolaise. Mais arrivé en sixième, après l'entrée en sixième, là, il y a plus cette affaire de je me sens togolaise. J'avais des amis et de divers horizons, beaucoup d'Ivoiriens, vu que on a tous la même couleur de peau et là, il n'y a pas de problème. Je vais en venir avec ça fait des couleurs de peau. Donc, il n'y avait pas de problème, etc. J'avais des amis de la sixième jusqu'à la terminale. J'avais des amis, je me sentais en sixième, de la sixième jusqu'à la terminale, je me sentais pas comme je vais dire togolaise ou ivoirienne, mais je me sentais plutôt les deux, on va dire, un mélange, tu vois, je sais pas comment expliquer ce sentiment. Je n'avais je me sentais bien, voilà, tout simplement. Je me sentais humaine, on va le dire comme ça. Je me sentais humaine et je ne sais pas, et je n'essayais pas de rechercher mes origines ou quoi. Je me sentais parfaitement bien. Et après le bac, tout ça encore, où j'étais en Côte d'Ivoire, je me sentais toujours bien, toujours bien. Maintenant, après mon arrivée en Allemagne, c'est là que je commence à ressentir mes deux origines. Je commence à ressentir, parce que les gens, ouais, quand on te voit, on voit directement ta couleur de peau, on te demande d'où tu viens. Je dis directement la Côte d'Ivoire parce que c'est là que j'ai eu mon bac, puisque je suis dans un cadre estudiantin. Donc je dis, je viens de la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand je suis un peu plus proche de certaines personnes, je commence à raconter ma vie. Que ouais, au fait, mes parents ils sont togolais, je me sens, j'ai deux origines, voilà. Donc, ouais, c'est ce cadre-là, ce sont ces réalités-là qui me font penser et qui me rendent incertaine. Souvent, je me demande, mais qu'est-ce que je suis au juste? En Côte d'Ivoire, les moments où je me posais ce genre de questions, ce sont dans les moments où, quand tu as une bonne note en classe, parce que en Côte d'Ivoire, les élèves qui ont de bonnes moyennes, ils reçoivent des bourses. J'avais de bonnes moyennes, mais je ne pouvais pas bénéficier de la bourse parce que je n'étais pas de nationalité ivoirienne, même si je suis née en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est pas une affaire de lien de terre comme en Europe. C'est une affaire de lien de sang. Tant que tu n'as pas un parent ivoirien, tu peux pas prendre la nationalité ivoirienne. Et mes parents, ils étaient trop fiers d'être togolais, donc ils ne voulaient pas qu'on prenne la nationalité. Bon, ils ne voulaient pas prendre la nationalité ivoirienne, donc nous, ça agit sur nous. Mais arrivé un moment, on regrettait dans le sens administratif, vu qu'en Côte d'Ivoire, on privilégie les Ivoiriens, ce qui est normal. Dans un pays, on met en avant les gens du pays, ouais, ils reçoivent la bourse, ils ont des avantages, des réductions, etc. dans le cadre scolaire. Mais
Moi, j'ai pas bénéficié de ça. Ce sont ces moments-là que tu te sens pas ivoirienne. Et les moments où, quand j'arrive au Togo, je me sens pas togolaise. C'est quand je devais aller faire mon passeport, vu que je ne suis pas née en Côte d'Ivoire, vu que je ne suis pas née au Togo, on me dit que oui, et toi t'es née en Côte d'Ivoire, pourquoi t'es pas ivoirienne? Qu'est-ce qui prouve que t'es Togo? Pour pouvoir faire mon passeport, ça durait plus de 4 mois, un simple passeport. Ils me mettaient les bâtons dans les roues, comme ça, ils disent non, mais qu'est-ce qu'il faut que vraiment tu sois togolaise, vu que t'es née en Côte d'Ivoire, voilà, voilà. Et là, tu te dis, au fait, j'appartiens à quel pays? En Côte d'Ivoire, on te dit, t'es pas ivoirienne. Parce que oui, t'as pas les papiers, mais au Togo, tu as les papiers, mais on te dit, t'es pas togolaise parce que t'es née en Côte d'Ivoire. Et là, tu te dis, euh, d'où est-ce que je viens en fait? Tu te sens bizarre. Et souvent, j'avais ce genre de discours avec d'autres amis qui sont dans la même situation que moi. Mais la cerise sur les gâteaux, c'est quand tu vas à l'étranger. Ah, mon arrivée en Allemagne, comme je le disais là, ça m'a fait un bim. Là, tu te demandes vraiment d'où tu es. Mais ce qui est intéressant, c'est que je viens de l'Afrique. Et les cultures se mélangent un peu, mais c'est pas totalement la même chose. Je m'explique. En Côte d'Ivoire, c'est une culture plutôt. Hey, toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Et j'ai cette capacité aussi de parler comme les Togolais. Genre, je parle la langue, quoi. Et me le boudo, me les seigneurs, quand même, nous, comme les doigts et les seigneurs. Et les seigneurs. Donc, j'ai cette manie. Je peux être les deux à la fois. Donc, ça me plaît. Et ce qui est très intéressant, c'est que la culture ivoirienne, elle est venue à moi à cause de l'entourage, mon entourage. J'avais des amis ivoiriens et l'entourage encore, c'est, on grandit, un enfant, il grandit, se fait éduquer par la société et par ses parents. Donc mes parents me donnaient l'éducation togolaise et la société me donnait l'éducation ivoirienne. Donc ça fait que comme je le dis, je me sens les deux. C'est pour ça que je dis souvent, je suis ivoirienne et togolaise. On ne dira pas ivoiro-togolaise parce que j'ai juste un passeport togolais. Je suis togolaise, mais au fond de moi, quand je dis je veux rentrer à la maison, en ce moment, quand je dis je veux rentrer à la maison, c'est que je veux rentrer en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est là que je suis née et c'est ce que je connais plus. Par exemple, si je rentre au Togo, ça me plaît bien la vie au Togo. Le Togo est magnifique, mais dire que c'est chez moi, non. Donc, si je veux conclure là, c'est pour dire que je me sens ivoirienne en fait. Mais pas à 100%. Je dirais à 60% ivoirienne et 40% togolaise. Je voulais rebondir en conclusion sur certains faits. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ma situation, par exemple les métis, ceux qui viennent de parents noirs et blancs. Moi, le truc, c'est que quand il y a d'autres, beaucoup qui se sentent plus blancs, il y a d'autres qui se sentent plus noirs, il y a d'autres qui se sentent les deux, comme moi. Comme ça, c'est difficile. Et c'est pas le simple fait d'avoir des parents noirs et blancs qui fait qu'un enfant se sente les deux. C'est mon cas, par exemple. Et il y a beaucoup d'enfants aussi qui naissent prenons l'exemple de la France, leurs parents sont d'origine africaine et les enfants ils naissent en France et ils se sentent souvent seulement français parce que leurs parents ont honte ou plus du moins ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont faire pour transmettre leur origine, leur culture à leurs enfants. Donc les enfants grandissent seulement dans la société française. Or, il y a d'autres parents qui savent très bien comment est-ce qu'ils vont faire pour transmettre leur origine, leur culture africaine à leurs enfants. Et ça fait que ces enfants-là se retrouvent dans le cas des deux, comme moi. C'est très beau, mais c'est souvent difficile quand tu te recherches identitairement. L'avantage que moi j'ai, c'est que je sois simplement dans un pays africain. Dans les pays africains, c'est plus simple. Mais le fait de grandir dans un pays où déjà les couleurs de peau sont différentes, c'est encore plus dur. Parce que moi, étant enfant, je ne me suis jamais demandé que, oh, j'ai des problèmes de représentation. Parce qu'à la télé, oui, c'est simplement que des noirs qu'on va montrer. On va pas venir mettre des blancs à la télé. Donc, il n'y a pas ce problème que beaucoup de gens, d'enfants en France, ou tout simplement en Europe, vivent quand ils sont noirs. On n'a pas ça quand on est enfant et que on vit dans un pays qui n'est pas le nôtre. Mais c'est tellement difficile quand je dis je vis pas dans un pays qui n'est pas le mien. Oh, je me sens ivoirienne. Oh, je me sens togolaise. Moi, je voulais rebondir sur ça à la fin et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos origines, vous êtes de quelles origines et
Si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à me le dire, me raconter votre histoire. Et si vous aimeriez que je vous donne des conseils, comment est-ce qu'on fait pour surmonter ça. Parce que c'est pas difficile pour moi, parce que j'ai pas vécu dans un monde enfant blanc, noir, donc n'hésitez pas à me dire. Donc, c'est ça. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager pour aider d'autres personnes pour écouter simplement mon histoire. Et voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.